Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes arrivés au 6e dimanche du temps ordinaire, l'année B, et nous méditons autour du thème « Hors de la communauté des événements ». Hors de la communauté des événements. Nous choisissons ce thème parce que les deux lectures, la première et l'évangile, nous présentent l'état ou la situation de lépreux ou de la lèpre. Et nous lisons la lecture tirée du livre de Lévitique au chapitre 13, verset 1 à 2, 44 à 46. Première lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, jusqu'au chapitre 11, verset 1. Et l'évangile selon Saint Marc, chapitre 1, verset 40 à 45. Hors de la communauté des événements. Et une lecture générale et profonde de ces trois lectures nous aide à relever ce que je considère comme les vertus du jour, à savoir l'humilité, la connaissance de la personne et des qualités ou attributs de Dieu. Et 3, la prière inspirée par la foi. Et 4, l'action de grâce. Retenons notre thème hors de la communauté des événements. Du point de vue biblique, il a été observé que l'homme est condamné ou donc est dans le besoin et il est aussi sauvé lorsque Dieu le dit, lorsque Dieu le déclare sauvé. Et si vous lisez le livre du Psaume chapitre 75, verset 7, l'évangile de Saint Jean chapitre 3, verset 17, Luc chapitre 19, verset 10. Cela est ainsi parce que Dieu est celui qui contrôle le temps et les saisons, selon Daniel chapitre 2, verset 21. L'être humain est déclaré lépreux ou restauré, purifié ou guéri lorsque Dieu le dit. À l'époque ou au temps passé pendant la période de l'Ancien Testament, Dieu a confié cette déclaration et cette fonction d'examen aux prêtres, aux Lévites. Si vous lisez Lévites chapitre 13, verset 3 et verset 6, cela a été clair. Et par rapport à la restauration, lorsque le lépreux est déclaré guéri, les rites prescrits et les choses pour la purification se trouvent au chapitre 14. Et cette fonction d'examen que Dieu a confiée aux Lévites, aux prêtres lévitiques, représente ce que Jésus a confié dans le Nouveau Testament aux prêtres, le privilège d'absolution des péchés, selon Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19, et Jean chapitre 20, verset 21 à 23. Et lorsqu'ils agissent, les prêtres lévitiques ou les prêtres du Nouveau Testament, ils agissent en persona Christi, in the person of, dans la personne de. Alors, ils sont les délégués de Dieu, ayant toute autorité confiée et non pas l'autorité naturelle. Jésus, qui est le sommet de la révélation divine, dissipe nos doutes par sa référence aux prêtres, dans le verset 44 du premier chapitre de Marc, selon laquelle il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais les accomplir. Matthieu chapitre 5, verset 17. En d'autres termes, si un lépreux est déclaré lépreux par le prêtre, il doit également être certifié propre ou pur par le même prêtre afin de retrouver sa place première
dans la communauté humaine ou dans le camp d'Israël. Il serait nécessaire de voir les lépreux dans le contexte juif. Pour les Juifs, les souffrances et les maladies mortelles sont une punition pour les péchés et les erreurs humaines. Nous allons voir, comme nous avons vu, le livre de Job, chapitre 36, verset 21. Et Jean, chapitre 9, même si c'est une partie où Jésus a voulu corriger l'idée de l'Ancien Testament, à savoir la guérison de l'homme né aveugle, l'aveugle né. Toujours sur cette mentalité juive, nous allons voir le livre de la Genèse chapitre 3, verset 1 à 19, Ésaïe 59, verset 1 à 15, Romains chapitre 2, verset 9, chapitre 3, verset 9 à 10, verset 9 à 20. Alors, dans cette culture juive, la lèpre est également considérée comme la plus mortelle de toutes les maladies car elle rend le malade impur. Confère Lévitique chapitre 13, verset 46. Nombre chapitre 5, verset 2. Nombre chapitre 12. En fait, les Juifs ne considèrent pas un lépreux comme un malade, mais comme le pire de tous les pécheurs. Alors, il sera nécessaire de voir ce que je considère comme le sort du lépreux dans la société juive. En global, il est impur. C'est sur fond de révélations des choses faites en cachette. Et cela se révèle à travers cette punition qui se réalise ou se manifeste à travers la lèpre. Donc, tout ce que tu as fait dans le noir, c'est révélé parce que la lèpre devient le signe que celui-là avait commis quelque chose de grave. Le lèpre, ou le lépreux, ne peut pas rester dans le camp d'Israël, car l'arche de l'alliance s'y trouve. 2. Par conséquent, un lépreux est envoyé hors du camp, d'où vient notre thème, hors de la communauté des événements. Vers la conclusion, vous allez comprendre pourquoi nous avons choisi ce thème. Par conséquent, un lépreux est envoyé hors du camp comme rejeté une fois qu'il est déclaré impur par le prêtre. 3. Il porte une cloche qu'il sonne en marchant pour informer quiconque vient en pleine campagne hors du camp qu'un impur se trouve dans le coin. Lévitique chapitre 13, versets 45 et 46. En outre, comme les animaux purs et impurs peuvent circuler librement dans le camp, un lépreux qui perd son droit d'habitation dans le camp se trouve, en d'autres termes, au-dessus des animaux. Ça veut dire qu'il perd son droit. Parce que les animaux, qu'ils soient purs ou impurs, ont le droit de libre circulation dans le camp d'Israël. Mais le lépreux qui n'a pas ce droit, autrement dit, est devenu inférieur à ces animaux. Dès qu'un homme est déclaré impur par la lèpre, qu'il soit un roi, un prêtre, un prophète, un grand guerrier, un grand guérisseur, tout ce qu'il était il y a une seconde, une minute, cesse de compter. C'est une triste situation. La tradition ci-dessus permet d'apprécier le grand désir de guérison qui bouillonne en chaque lépreux. Et pourquoi lorsque Jésus a dit « Va te présenter au prêtre, mais ne dis rien à personne », il ne sera pas facile de garder toutes ces merveilles dans son cœur sans parler de ce que Dieu a réalisé. Comme il est ostracisé de la communauté humaine du camp d'Israël par l'ordre du prêtre dans un rite public, sa simple guérison ne lui permet pas de retourner expressément dans la communauté. Le prêtre doit le déclarer officiellement propre, pur et digne de vivre dans le camp. Cela s'apparente
au péché d'apostasie, dans lequel la confession sacramentale seulement n'accorde pas forcément la pleine adhésion ou retour à l'apostat, mais qui nécessite un rite public d'accueil, sauf en cas de grand danger de vie. Vous pouvez voir que Jésus, en agissant ainsi, en faisant référence au prêtre, a confirmé ce qu'il a dit dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 17, qui n'est pas venu accomplir la loi ni les prophètes, mais pour les accomplir. Donc, il est riche en connaissance de la Torah. Alors, voyons ce qui nous concerne. Notre péché comme une forme de lèpre. L'évangile choisi aujourd'hui n'est pas juste pour nous parler de la pratique juive, mais c'est pour nous dire quelques jours avant le carême. L'Église nous dit pourquoi nous allons au carême. Pourquoi nous allons nous pencher vers ces événements du carême, de 40 jours. Ce n'est pas pour dire que tout ce que nous subissons comme la maladie, comme la souffrance vient parce que nous avons péché. Mais notre religion chrétienne a sa base dans une religion juive qui, même s'il ne copie pas tout, a quelques traits de référence pour nous mettre en éveil. Le péché nous éloigne de la communauté des saints et nous rend ainsi indignes de rester plus près de l'arche de l'alliance. En d'autres termes, le péché nous éloigne de la parole de Dieu qui est ce qui se trouve à l'intérieur de l'arche de l'alliance selon le premier livre des Rois, chapitre 8, verset 9, la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 4. Si vous lisez ces deux passages, vous allez comprendre le contenu de l'arche de l'alliance. Et cet arche de l'alliance se trouve dans le débir, en hébreu ou en grec, dans le naos. Ça veut dire le Saint des Saints, c'est où se trouve cet arche de l'alliance. Le péché nous fait perdre nos droits et nos privilèges et nous fait prendre rang ou position après les animaux. Si nous lisons l'évangile de Saint Luc au chapitre 15, verset 16, autour du fils prodigue, vous allez comprendre lorsqu'il est arrivé au stade où il pouvait accepter le travail de rendre service au porc, ce qui est un signe de perdre de valeur. Parce que pour les Juifs, le porc, on ne doit même pas toucher le porc. À plus forte raison de rendre service au porc. Et on nous a dit que l'homme, le fils prodigue, a voulu manger les restants de nourriture des porcs, mais personne ne lui a donné. Pour nous montrer le degré d'humiliation que le péché nous rend. Dans le désert de l'excommunication, le lépreux est à la merci des animaux sauvages, à la merci du froid, à la merci de la chaleur, à la merci des maraudeurs, etc. Vous pouvez compter le danger. En fait, il est sans défense comme un jardin de légumes sans clôture. Quelle que soit la saison, quel que soit le temps, les animaux peuvent venir piétiner, brouter, manger, détruire, comme les hommes peuvent faire. C'est ce que nous devenons lorsque le péché nous rend impurs et nous maintient en détention pendant une longue période jusqu'à ce qu'une personne digne de ce nom vienne nous libérer. C'est notre état de vie depuis la grande chute d'Adam et d'Ève, nos ancêtres. Cette grande chute a prononcé une sentence de condamnation à mort à notre encontre. Mais Jésus, comme dans le cas de l'évangile d'aujourd'hui, a dû faire une déclaration publique pour nous rendre dignes, pour nous sauver de cette condamnation à mort. C'est pourquoi, lorsque l'homme n'a pas obéi cette instruction, ne dit rien à personne, vous pouvez comprendre l'auteur de ce qu'elle a. Elle a bénéficié de Jésus. Et si vous êtes dans la même condition, avec le sens d'appréciation, le sens de gratitude, le sens d'action de grâce, vous allez faire la même chose. Même si ce n'est pas pour rendre grâce, au moins pour dire aux gens que ce que les gens pensent qu'il n'est pas possible de retrouver ma place. Finalement, quelqu'un m'a dit, tu es sauvé.
Ceux qui n'ont échoué à aucun examen ne valoriseront pas le don de l'intelligence, mais l'intelligence couronnée de chance et de bonheur. Je choisis de ne pas dire valoriser le don de l'intelligence tout simplement parce que nous le savons que tout échec n'est pas simplement dû au manque d'intelligence. La même comparaison s'applique à ceux qui ne tombent pas souvent malades ou à ceux qui n'ont pas vécu une situation difficile sur le plan de la foi, sur le plan de la foi, de la vie, le plan professionnel ou vocationnel. Lorsqu'une personne est malade ou dans le besoin, cette personne est dans l'incapacité. En fait, lorsque les hommes sont présentés, personne ne pense à lui parce qu'il n'a rien à contribuer, rien à offrir. On ne mentionne pas son nom. Quand on a besoin de qui va travailler, qui vont travailler, on ne pense même pas aux malades. Quand on considère les réalisations supérieures, on ne pense pas aux pauvres. Quand on a besoin d'un personnel dans une sphère de la vie, des millions de personnes provenant d'autres sphères de la vie ne sont que simples spectateurs parce qu'ils n'ont aucune importance tant que le personnel adéquat et qualifié n'arrive pas. Des milliers d'ingénieurs ne peuvent pas faire le travail d'un seul médecin. Comme des milliers de médecins ne sont que des simples spectateurs lorsqu'un ingénieur est nécessaire. Par conséquent, notre prière de tous les jours devrait être que Dieu nous fournisse ce dont nous avons besoin à chaque instant. Lorsque notre besoin est la guérison, nous prions pour que Dieu nous guérisse comme dans le cas du lépreux. Lorsque nous avons besoin d'aide matérielle, que Dieu soit disponible à nous positionner. Faire ce que nous sommes censés faire et être ce que nous sommes censés être font de nous des êtres humains avec des droits et des valeurs et des devoirs. Tout ce qui est inférieur à cela fait de nous des parasites et des handicapés. Que Dieu nous sauve de l'état de parasites et d'handicap. Qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.